Bonjour à tous et bon, on se retrouve pour la conclusion donc, du scénario. La banque gagne toujours que l'on a fait, donc le scénario 1B que l'on a fait dernièrement et je n'avais pas donné le résultat du scénario. Donc on avait abandonné, on était parti dans la ruelle. Voilà. J'ai noté donc les points d'expérience parce que comme j'ai rangé le scénario, donc j'ai noté les points d'expérience. On avait fait 4 points d'expérience, hein, je vous rappelle, puisqu'on avait eu 2 points d'expérience par rapport à 2 lieux, un point d'expérience parce qu'on avait tué le chef du bar, et un point d'expérience parce qu'on avait tué l'abomination. Donc on était à 4 points d'expérience. Et comme on avait 2 points d'expérience, on passe à 6 pour Akashi et à 6 pour Mine. Voilà. Donc on va lire maintenant la conclusion. On avait la conclusion numéro 1. Alors, vous détalez jusqu'au bout de la rue et faites une pause afin de récupérer. Avant que vous ayez pu reprendre votre souffle, le sol se met à trembler dans un vacarme infernal. Les gens sortent de leur maison et des boutiques pour voir ce qui cause tout ce grabuge. Et une foule se forme dans la rue. Vous vous précipitez en tête de l'attroupement et constatez avec horreur que le bâtiment dont vous venez de fuir n'est plus qu'un amas de décombres. Il n'y a aucun signe du docteur Morgagne nulle part. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le gang au bagnon a un compte à régler avec les investigateurs. Alors, mon carnet de campagne est ici. Je vais indiquer donc que au bagnon a un compte à régler avec nous. Voilà, donc là je l'ai écrit. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, dans votre carnet de campagne, indiquez que le docteur Francis Morgan a été enlevé. Ok, donc Rice a été enlevé. Plus Morgan. Je vais marquer plus Morgan. Voilà, les deux ont été enlevés. Si l'un des joueurs a triché, non, on n'a pas triché, hein. Je vous rappelle qu'on pouvait tricher, mais on ne l'a pas fait. Par contre, oula, je suis en train de salir le livre. J'ai dû m'en mettre sur le doigt, comme un débile. Ok. Alors, on n'a pas triché. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs des points des victoires, donc c'était 4. Et chaque investigateur reçoit également un point d'expérience, tandis qu'il fait le point sur les événements de la nuit. Ok, donc un point en plus, donc du coup on n'est pas à 6, mais on est à 7. On est à 7. Je cherche normalement, j'avais une petite. Alors, voilà. Donc on est à 7 et à 7. Puisqu'on a un point de plus. Ça c'est bien. S'il s'agit du premier scénario de la campagne, non. Sinon, passer à l'interlude. Ok, donc on va passer à l'interlude, qui est juste ici. Alors, l'interlude, vérifiez votre carnet de campagne. Si les investigateurs ont été inconscients pendant plusieurs heures, lisez le sort d'Armitage. Non, nous on n'a pas eu ça. Sinon, lisez le sort d'Armitage 2, donc nous on lit le 2. Quand vous atteignez la maison du docteur Armitage, dans le quartier sud, vous trouvez ce dernier assis à son bureau, pâle et suant d'inquiétude. Il vous est reconnaissant d'avoir cherché ses collègues, mais n'a pas l'air rassuré pour autant. Après une longue pause, il redresse ses lunettes et se lance dans des explications. J'ai bien peur de vous devoir des excuses. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Le docteur Armitage entame alors un récit que vous n'auriez jamais pu croire si vous n'aviez pas vécu les étranges événements de cette soirée. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont secouru le docteur Henry Armitage. Ok, donc on a secouru le docteur Henry Armitage.
Ok. Ensuite, n'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le docteur Henri Armitage à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur, elle se trouve dans le set de rencontre, le sort d'Armitage, reconnaissable cette icône. L'histoire se poursuit sur le scénario 2, le musée Miskatonic. Voilà. Bon bah voilà, du coup. Donc je vais chercher la carte donc du docteur. On l'a secouru quand même. Donc on va voir évidemment c'est quoi, qu'est-ce que ça fait. C'est un allié je suppose. Alors, il faut que je retrouve la carte. Alors c'est quoi l'icône ils m'ont dit? L'icône c'est... Alors l'icône c'est une sorte de V là comme ça, un bizarroïde. Ouais c'est là. Voilà. Le docteur Henry Armitage, le bibliothécaire en chef. Non faiblesse, alors j'ai marqué ça parce que je pense qu'il doit y avoir un errata. Il y a une réaction, donc après que vous avez pioché une carte, défaussé là et incliné le docteur Armitage, gagnez 3 ressources. Ah c'est pas mal. Franchement c'est pas mal et j'ai bien envie. Après on va piocher une carte. Je pense que je vais la mettre à... Je vais le mettre à... Ah. Non, je vais le mettre plutôt à Akashi, hein. Le docteur Armitage, je vais le mettre dans le deck Akashi. Voilà, ça compte pas. Il compte pas du coup, hein, parce qu'on l'a sauvé. Et je vais le mettre dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. On va également aussi gérer les expériences, puisque je vais upgrade les decks. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes classeurs. C'est parti. Voilà. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Alors du coup, le classeur, on va partir sur Akashi. Donc Akashi qui est mystique. Je sais déjà à peu près qu'est-ce que je vais lui prendre, puisque Mystique c'est une classe quand même que je joue souvent et il y a des trucs, il y a des cartes que j'aime bien. Alors, tous les trous que vous voyez en fait c'est le deck, hein. Sachant que je n'ai pas tout mis encore. J'ai pas mis toutes les cartes, malheureusement. Je n'ai pas encore tout trié. On va aller partir dans les expériences. Voilà. Donc là ce qui m'intéresserait. Ce qui m'intéresserait c'est. Le 4 de coupe, j'aime bien. Mais normalement il y en a une autre. Oh, le limier invoqué, c'est marrant ça. Un temps de coût supplémentaire. Pour jouer le limier, vous devez chercher un exemplaire de la bête déchaînée qui est ici et le mélanger dans votre deck. Ok. Lors de votre tour, sauf pendant une action, inclinez le limier, combattre, soit vous attaquez avec une compétence de base 5, soit vous enquêtez avec une compétence de base 5. Ah ouais, c'est pas mal. J'avoue que c'est sympa. Ouais, c'est sympa, hein. J'avoue que j'aime bien cette carte. En plus, alors, en tant que coût supplémentaire pour jouer le limier invoqué, vous devez chercher un exemplaire, mélanger votre deck. Et là, c'est quoi? Lié, donc limier invoqué, ok. S'il n'y a pas d'exemplaire de limier invoqué en jeu, mettez de côté bête déchaînée, hors jeu. Sinon, s'il n'y a pas d'exemplaire, sinon mettez de côté un limier invoqué. Ah, s'il n'y a pas d'exemplaire en jeu, mettez de côté bête. Oui, si. Ok. Ah, c'est marrant ça. Franchement, c'est marrant. Le limier là, c'est vraiment sympa. Franchement, c'est vraiment sympa. Mais c'est pas ce qu'on va prendre. Nous, on va plutôt prendre. Bah, c'est pas là. On va plutôt. La statue grotesque. Voilà ce qu'on va prendre. On a 6 points d'expérience. Je vais en dépenser 4.
pour prendre une statue grotesque. Hein. Donc c'est 4 charges, mais grâce à Akashi, elle en aura 5. Si la carte statue grotesque n'a pas de charge, il faut celle-là évidemment. Quand vous devriez révéler un pion KO, dépensez une charge, révélez 2 pions et on en choisit un. Ça c'est plutôt bien. Ça c'est vraiment bien. Donc du coup je vais prendre une statue grotesque à 4 points d'expérience, comme on peut le voir là. Donc il m'en reste 2. Et je vais les garder après les deux, puisque les deux que je vais garder, je vais reprendre une nouvelle statue grotesque pour avoir les deux en fait. Parce que c'est tellement fort. Donc je vais prendre un statut grotesque. Par contre, vous savez que quand on achète une nouvelle carte avec l'expérience, on est obligé, évidemment, d'avoir dans le deck le même nombre de cartes. Donc il faut que j'enlève une carte en fait. Et je vais enlever la carte qui me... Voilà, la connaissance interdite. Je vais enlever une connaissance interdite. Hein, j'en ai deux dans le deck, donc ça me sert pas, voilà. Et je vais plutôt mettre à la place une statue grotesque. Hop, et du coup, et le docteur, Henri Armitage, à rajouter. Mais là, j'ai pas de sleeve, donc je rajouterai après. Et donc, je vais le mettre dessus, voilà. Et donc ça, c'est arrangé. Et du coup, maintenant, Akashi n'a plus 7 points d'expérience, parce que j'en ai dépensé 4. Donc, il m'en reste 3. Voilà, il m'en reste 3. Voilà. Sachant qu'il me manque un point pour reprendre justement la même carte que j'ai pris. C'est bien d'avoir les deux. Donc je vais attendre, je vais laisser à 3, je vais attendre pour le prochain scénario, et quand j'aurai 4 au prochain scénario par exemple, et ben je reprendrai la même carte. Parce que je sais que c'est une carte qui est extrêmement forte et qui va m'aider plus tard, donc je vais partir là-dessus. Pour Akashi en tout cas. Pour mine, alors ça c'est arrangé. Alors comme il y a évidemment les deux cartes dans mon deck, ça veut dire que c'est un emplacement vide, simplement. C'est un soutien 0, donc il doit aller ici. Enfin, soit là, soit là. Voilà. Parce qu'il y a un rangement prédéfini. Du coup, là, on est en bleu, rouge. On va prendre un nouveau classeur pour mine. Mine, elle est orange. Elle est recherche. Hein. Alors, mine, la petite particularité de mine, c'est que dans son deck, elle a une carte. Vous savez, une carte qui a fait que je devais faire des recherches. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors, attendez, je vais le journal des rêves, voilà. Je sais pas si vous vous souvenez le journal des rêves. Le journal des rêves, on avait donc justement réussi à le faire et vous avez interprété les rêves et on l'avait écrit ça. Hein. Donc on avait écrit, elle a interprété les rêves puisqu'on l'avait fait sur le premier scénario. Donc du coup, comme j'ai interprété les rêves, je peux améliorer directement cette carte-là. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais aller dans mes cartes, améliorer. On va chercher le journal des rêves qui est ici. Voilà, donc il y a plusieurs exemplaires. Il y en a 3. Il y a celui-là, celui-là, celui-là. Alors en temps normal, on peut choisir laquelle on veut améliorer. Mais là, le truc, c'est que on a aussi, dans notre deck, on a rajouté l'analyse subtile qui nous dit que à chaque fois que justement on améliore une carte qui a été non traduite ou qui était non traduite ou non identifiée, vous avez le droit d'améliorer un deuxième exemplaire de cette carte sans que cela ne coûte d'expérience. Donc ça c'est bien. Par contre, dans ce cas, si on fait ça, les deux exemplaires améliorés sont sélectionnés au hasard parmi les options possibles. Voilà, c'est ça le truc. Donc ça, on va le faire. Hein. Au lieu d'améliorer une seule fois la carte, je vais l'améliorer 2 fois. Donc j'ai le droit de le faire hein, grâce à analyse subtile justement. Par contre, je ne choisis pas, je dois prendre aléatoirement parmi les choix possibles. Donc les choix, c'est facile. Hein. Il y a donc un comme ça, un comme ça et un comme ça. Voilà les choix possibles. Alors je sais pas s'il faut prendre tout ou pas. Ou s'il faut prendre qu'un exemplaire, j'en sais rien. Faites voir. Normalement, on améliore une carte, hein, Journal des rêves, une seule. Sauf que là, j'ai le droit d'en améliorer 2. Mais pareil, il va falloir enlever aussi une carte, hein, même si j'en améliore une deuxième. Par contre, ça me coûtera que 3 points d'XP. Hein. Parce que la deuxième amélioration est gratuite. Vous avez le droit d'améliorer une deuxième exemplaire de cette carte sans que cela ne coûte de points d'expérience. Donc ça ne coûte pas de points d'expérience. Par contre, il faut quand même que j'enlève une carte
de mon deck, car les restrictions du deck doivent être respectées dans tous les cas. Donc je vais enlever, par exemple, je regarde ce que je peux enlever. Un travail de terrain, par exemple. Un travail de terrain, par exemple, pourquoi pas. À voir, suivant ce qu'on va tirer. Alors, du coup, j'améliore 2 cartes, hein, sauf que je ne choisis pas. Je ne choisis pas. Alors, je sais pas s'il faut que je prenne les 6 ou s'il faut que j'en prenne que 3 pour le faire aléatoirement. Au hasard, parmi les options possibles. Je sais pas du coup. Ben non, non, faut peut-être que touche que je les prenne en fait. Que ça, c'est une option. Ça reste une option, même si c'est les mêmes. Donc potentiellement, on pourrait avoir 2 fois la même. Ok, allez. Donc là, je mélange tout. Et on en prend 2 au hasard. Et ça me coûte que 3 points d'expérience pour faire ça. C'est bien, c'est pour ça aussi que j'avais mis cette carte-là. Allez, on va prendre donc celle-là. Et puis celle-là. Voilà. Donc là, je paye 3 points d'expérience pour la première. Alors on va la garder tout de suite avant de ranger les autres. Alors la première, le journal des rêves. Vous ne pouvez inclure donc ce soutien qu'en améliorant la carte, donc ça ok, pas de problème. Ah, peut-être que je peux pas du coup. Faites voir. Si, je pense que si. Si, si. Si, si, je pense que si. Alors, tant que vous avez au moins 8 cartes en main, votre essence onirique gagne 2. Ouais. Quand votre tour débute, cherchez essence onirique parmi vos cartes liées et ajoutez-la à votre main. D'accord. Donc voilà ma carte améliorée. Donc il y a une essence onirique, je vous rappelle que c'est celle-là. Donc quand votre tour débute, cherchez essence onirique parmi vos cartes liées, ajoutez-la à votre main. Donc c'est plutôt bien, hein, parce que quand je vais jouer ça, au début de mon tour, je vais la chercher et à chaque fois, je vais pouvoir la jouer à chaque fois. C'est super fort. C'est super fort, clairement. Et la deuxième, alors on a l'impression que c'est la même, mais non. Tant que vous êtes engagé avec un ennemi, votre essence onirique gagne 2. Ok. Et quand votre tour débute, pareil, on va chercher. Donc là, euh, là, on va la chercher quand notre tour débute, on l'ajoute à la main. Et ça, c'est quand, non, là, c'est quand on est engagé avec un ennemi. Et là, c'est quand on a au moins 8 cartes en main. Ok. Voilà les 2 cartes du coup que j'améliore pour 3 points d'expérience. Donc évidemment, le journal des rêves, bah, il devient celle-là. Voilà. Et pour respecter l'équité du deck, je vais enlever mon travail de terrain. Hop là. Voilà. Ça, c'est arrangé. Et donc, ces 2 cartes-là, on peut les ranger. Donc ça, sinon, il y a au moins 4. Ça, c'était pas mal aussi. Alors, valeur occulte, c'est ça. Ennemi, 8 cartes. Ok. Voilà. Ok, donc journal des rêves et travail de terrain, on va pouvoir les ranger. Alors, travail de terrain, il coûte 2, donc il va aller là. Et donc le journal des rêves, il coûte 2, et je crois que j'en avais qu'un, il est là, le deuxième. Voilà. Et là, j'ai perdu 3 points d'expérience. Donc il me reste 4. Il me reste 4. À 4, on peut faire pas mal de choses avec 4, hein. On va regarder un petit peu ce qu'on a à 4. Alors 4. On va partir dans les soutiens, dans un premier temps. Alors, il y a tellement de cartes. Il y en a tellement.
Donc là, 1 XP et 2 XP. On va commencer par 4. Là, 4. Après, c'est 5. Alors, là, vision ésotérique, par exemple, 4. Ah, c'est pas mal ça, hein. Vision ésotérique, c'est pas mal. Votre lieu perd moins 2 de valeur occulte. C'est pas nul, hein. Ça, on peut pas, parce qu'on n'a pas traduit les pierres. Ça, on peut pas, les étranges solutions, parce qu'on n'a pas fait les solutions. Les journaux des rêves, on vient de les faire. Le totem macabre. Ah, c'est fort ça aussi, hein. Très très fort, hein. Ah, j'ai bien envie de prendre un... Ah ouais, non, mais ça on peut pas. Nourrir l'esprit. Non, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, c'est pas... Voilà. Euh, il me semble que j'avais une carte tarot. Ah, la carte tarot, là, la mort. Ça peut être pas mal de la prendre, ça coûte 1 XP, ça. Ça me donne plus 1. Donc c'est bien d'en avoir... on n'a qu'un emplacement de tarot, hein. On en a qu'un, donc c'est pas la peine d'avoir 50 millions de... éclaireur, c'est bien aussi, hein. Si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez éclaireur, déplacez-vous vers un lieu connexe. Ça, c'est gratuit, ça. C'est fort, ça. Je pense que je vais prendre éclaireur, tiens. Je vais peut-être prendre, du coup, une carte tarot, un d'XP, éclaireur, un d'XP. Ça fait 2 d'XP, là, hein. Il me reste, j'en avais 4. L'éclaireur, je vais la modifier avec ma carte, justement, déplacement, raccourci, voilà. Je pense que... Bon, elle coûte un peu cher, hein, elle coûte 3, j'avoue. Mais une fois qu'elle est posée, c'est tellement fort. Donc je vais virer un raccourci à la place d'un éclaireur. Et la mort, je vais la mettre à la place. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Lampe torche. Ouais, esprit curieux, c'est fort quand même. C'est tellement que des bonnes cartes que je sais pas trop quoi enlever à la place de ça. Je pourrais enlever un collier à la rigueur. À la rigueur, ouais. Je crois que les colliers, j'en ai 2. Ils sont où mes colliers? Ah tiens, bizarre ça, j'ai pas de collier. C'est quoi que j'ai alors? J'ai pas de collier. Attendez, il y a un truc qui va pas là. Ah, c'est le docteur Milan que j'ai, qui me donne plus ça. Mais j'avais pas un... Bah non, j'en avais pas, Ok. Bah, le docteur Milan, il est fort, hein. Bah, je pense que je vais... Ouais, c'est quand même risqué d'enlever le... En fait, le docteur Milan, je l'ai 2 fois. Il faut savoir que dans un deck, vous avez toujours 2 cartes, à peu près, pour les piocher, parce que sinon, vous les piochez jamais. Mais après, effectivement, de pas avoir 2 cartes, bah, vous avez moins de chances de les piocher. Donc c'est moins... Voilà, c'est moins... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Moins bien, quoi. Le cran, c'est quand même pas mal. Lampe torche... Ah, peut-être une lampe torche, alors. Ouais, je vais enlever une lampe torche, allez. J'enlève une lampe torche. Je vais mettre une mort à la place. Et je vais enlever un raccourci. Et je vais mettre un éclaireur à la place. Voilà, donc là, ça m'a coûté 2 points d'expérience. Donc il m'en reste 2, je vais les économiser pour plus tard, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc 2 points d'expérience et 3 pour Akashi. Voilà. Je pense que ça me paraît pas mal. Pourquoi j'ai enlevé la lampe torche? Bah simplement parce que vu que j'ai mis 2 cartes de main avec essence onirique,
Ça va me prendre des... Alors, j'ai pas la science infuse, hein, peut-être que c'est des bêtises, peut-être qu'il y a d'autres cartes qui sont 10 fois mieux. Voilà, bah après, chacun fait comme il le sent. Raccourci, c'est un événement, c'est pas un soutien. Donc, il faut aller dans les événements. Bon, là, c'est ici les événements. Un événement 0, donc du coup, c'est ici. Voilà. Lampe torche, c'est un blanc. Ici. Ok. Bon. Bah voilà. Voilà pour ça. Pour la fin. Et puis après, le prochain scénario, ça sera quoi? Là, on va tout de suite le cocher. Donc là, on a fait la banque gagne toujours. On a fait le sort d'Armitage. Et maintenant, après, on va faire le musée Miss Cathonique. Voilà. Le musée Miss Cathonique, le prochain scénario de la campagne. Et j'espère que ça vous plaît toujours. Donc on se retrouve très prochainement pour le nouveau scénario d'Horror Arkham. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.